Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Alors, je reviens vers vous pour parler de la relation saine et comment discerner une relation saine d'une relation toxique après une agression perverse, après qu'on a été en contact dans quelques secteurs que ce soit, professionnel, personnel, amical, familial. Comment est-ce qu'on peut reconnaître, parce que généralement on perd confiance en soi, et on a l'impression qu'on ne sait plus qui est qui et qu'on ne sait plus discerner ce qui est sain pour nous de ce qui est toxique. Donc j'essaie de montrer un petit peu ce qui se passe après une agression perverse, lorsque la situation change et qu'on est en train de découvrir d'autres personnes, d'autres relations. Alors je montre justement qu'il y a nécessité de changer des choses en soi, parce que la relation, c'est deux personnes. Et donc il suffit pas seulement de tomber sur une bonne personne, il faut aussi avoir d'abord changé en soi pour pouvoir être capable de se remettre en question et de se regarder, de pouvoir se définir, savoir qui on est pour être en relation avec la personne. Et puis il faut savoir aussi comment on fonctionne. Voilà, donc c'est ce que j'explique dans la vidéo. Je vous souhaite une très bonne écoute. À très bientôt pour une prochaine. Alors, comme il y a un petit décalage, je vais commencer comme ça. Donc en fait, généralement, une relation saine, on se la définit par une relation dans laquelle on se sent bien. Qu'on se sent bien, etc. Donc je dirais que le premier critère, c'est déjà de bien se sentir. Mais le problème, c'est qu'au début d'une relation, tout le monde se sent bien parce que il y a une sorte de passion, d'attrait pour la découverte, pour la nouveauté. C'est une nouvelle personne, un nouveau visage, un nouveau corps. Tout est nouveau, il y a plein de choses à se raconter. Donc, on va dire qu'on se sent bien. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans l'état de malaise dans lequel on était avant. Donc, comme on est soulagé et qu'on débute quelque chose de nouveau, et forcément qu'on plaît à la personne, que l'autre nous plaît, on se sent valorisé, donc on se sent bien. Mais il faut pouvoir faire la différence entre se sentir bien parce qu'on est valorisé, parce que c'est nouveau, etc., ou parce qu'on est bien dans la relation. Et ça, vous ne pourrez pas le savoir dès le premier jour, le premier week-end, ou il va falloir un certain temps. Faut bien 3 mois, on va dire à peu près, et tout dépend de la fréquence à laquelle vous vous voyez, pendant laquelle vous interagissez, parce qu'on peut aussi ne pas se voir, mais avoir des relations quand même par internet et par les réseaux sociaux et tout ça. Et la qualité des relations aussi. Mais en gros, je vais vous donner quand même les critères. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter ces critères et de les garder dans un cahier, sur une feuille, et de refaire le test à certaines étapes de la relation. C'est-à-dire, vous le faites au moment de la rencontre et vous vous notez un petit peu comment vous vous sentez, etc., pour pouvoir vous observer. Ça peut être aussi un petit journal audio, que vous vous enregistrez sur votre téléphone. Et puis, vous vous enregistrez par rapport à ces critères, avec les critères sous les yeux. Vous faites la même chose, je ne sais pas moi, 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, voilà. Et puis toujours, observez-vous dans la relation. Observez-vous en prenant du recul. Ça veut dire que essayez d'avoir des moments où vous ne voyez pas l'autre personne pour pouvoir vous observer dans cette relation. Comment vous réagissez ? Pas uniquement vous demander, mais est-ce que l'autre me manque ? Est-ce que l'autre me plaît vraiment ? Est-ce que je lui plais vraiment ? Est-ce que on communique bien ? Ok, d'accord, mais observez-vous, parce que n'oubliez pas, vous êtes une ex-victime, ou alors encore victime, de perversion, de manipulation perverse. Donc il y a tout un tas de choses qui ne sont pas terminées, qui vont revenir dans une autre relation, et justement, il faut pouvoir les voir à temps, pour ne pas casser les relations et puis les gâcher, et puis pour
parce que vous-même, dans la relation, vous êtes partie prenante. C'est pas uniquement l'autre, la relation. Il suffit pas de trouver quelqu'un de sain en se disant, ben moi je suis saine, ou je suis sain, l'autre est sain, ou il est sain, tout va bien. Non, on peut tout gâcher en fait, de par notre passé, parce qu'on n'a pas, on s'observe pas. Alors le problème, c'est que quand la relation est en train de naître, on ne peut pas s'observer parce que souvent on n'y pense pas, on n'écrit pas forcément de journal, on s'observe pas, on travaille pas sur soi. Donc on n'est que dans la relation, le nez dans le guidon. On est forcément heureux, parce que généralement les relations quand même sont heureuses, sinon on les arrête. Mais on ne sait pas dire exactement pourquoi, on ne sait pas en parler parce qu'on est subjugué, on est dans l'attrait du début. Donc moi je vous propose, faites un journal, un cahier ou un petit journal et vous enregistrez pour vous dire comment vous vous sentez, par exemple, après avoir vu la personne, euh, par exemple, ou vous le faites régulièrement, toutes les semaines, tous les mois. C'est vous qui décidez de ça, mais c'est votre petit jardin secret qui va être très utile. C'est pas seulement quelque chose comme ça pour s'amuser. Un petit journal, c'est un journal de travail sur soi. Donc, travaillez sur vous pour cette relation. Alors, voilà les 6 critères. Premier critère, très important, critère de la sécurité. Est-ce que vous avez peur quand vous êtes avec la personne? Est-ce que vous avez peur de ce que la personne vous a dit, de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a été dans le passé? Voilà. Est-ce qu'il y a une peur qui fait que vous vous sentez en insécurité parce que la personne vous fait faire des choses dangereuses, ne s'occupe pas de vous à un moment où justement vous découvrez quelque chose, vous allez par exemple ensemble dans un endroit et vous ne connaissez pas, vous allez skier, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous savez pas skier et puis elle vous laisse ou il vous laisse longtemps seul dans la neige sans repère alors que vous ne savez pas comment faire. Bah ça c'est un critère d'insécurité. Deuxièmement, le respect, mais le respect mutuel. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi, pas seulement regarder si l'autre vous respecte, évidemment, est-ce que l'autre vous respecte? C'est-à-dire, est-ce qu'elle respecte votre temps? Est-ce qu'elle respecte votre intimité, votre besoin d'intimité? Par exemple, le fait que vous soyez peut-être pas prête à lui présenter vos enfants ou à la faire venir chez vous, ou le faire venir chez vous, ou à lui dire certaines choses, à tout dire, euh, que vous prenez votre temps. Voilà, ça c'est le respect. Le respect, par exemple, comment est-ce qu'elle vous traite, comment elle se comporte ou il se comporte avec vous. C'est pas une parade, c'est pas une parodie le respect. C'est-à-dire faire croire en disant monsieur, madame, ou en disant vous, ou en étant dans une extrême politesse abusive, on va dire, mais qui n'est pas authentique. Le respect, c'est au contraire respecter l'autre dans son temps, s'excuser si on a dit quelque chose qu'il fallait pas, ne pas vouloir prendre tout le temps de la personne, la respecter dans son intimité, dans sa personnalité, ne pas se voir être moqué de parce qu'on est comme ci ou comme ça, ou alors une petite moquerie comme ça, mais qui avec une excuse après, où on voit que la personne vraiment elle cherche à ne pas vous blesser. Donc un respect mutuel, parce que vous pouvez peut-être, si vous êtes devant quelqu'un de très très gentil, vous trouvez tenté de moins respecter l'autre, parce que là vous êtes dans un autre rapport, avec quelqu'un qui justement sera très différent de ce que vous avez connu, et donc vous allez vous dire, bah, c'est facile, et puis finalement vous allez vous mettre à ne pas respecter la personne. Donc observez-vous honnêtement. Est-ce que vous respectez vous aussi cette personne? Si effectivement elle le mérite, parce qu'elle vous respecte, sinon c'est pas la peine de continuer la relation. Donc le deuxième, c'est le respect mutuel, voire même la valorisation. Alors ça, c'est quelque chose qui est fait peut-être au début, et puis que vous pouvez aussi observer au début, au tout début, et puis ensuite, après un certain temps, c'est-à-dire après 3 à 6 mois environ. Est-ce que l'autre vous valorise? Est-ce que l'autre vous encourage à faire quelque chose qui va aller dans le bon sens, c'est-à-dire pas
vous mettre la pression pour que vous soyez excellent, et puis finalement, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez pas à vous donner des objectifs, en fait, que vous savez que vous ne pouvez pas atteindre, que vous n'avez pas atteindre, pardon, ou que vous ne voulez pas atteindre, vous voyez, ça c'est autre chose, ça c'est de la pression. Non, c'est une valorisation, c'est-à-dire, l'autre a envie de vous valoriser, que ce soit aux yeux des autres, ou à vos yeux à vous, et ça veut dire généralement que l'autre vous voit avec un autre regard que vous-même. L'autre, il vous voit peut-être avec les yeux de l'amour. Alors, soit au tout début, par la passion et la séduction au tout début, soit au bout de 3 ou 6 mois, quand vous vous connaissez bien. Et donc, vous pouvez dire, ah mais oui, mais par exemple, les femmes, souvent, ont tendance à se dévaloriser. Bon, les hommes aussi, mais souvent les femmes, parce qu'on a ces critères et ces modèles de beauté très... qui sont divulgués par la publicité, etc., qui sont très, très, très contraignants. Donc, les femmes peuvent se dire, ah oui, mais j'ai un peu de kilos en trop ici, ou j'ai trop de ça, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça. Voilà. Et un homme qui, au contraire, ou une femme, hein, tout dépend comment se passe, comment est ce couple, eh bien, si l'autre vous valorise en disant, mais non, moi je te trouve vraiment bien comme ça, ou alors telle chose, ça me plaît, etc., ben, n'allez pas vous redévaloriser à chaque fois, parce qu'au bout d'un moment, l'autre, ça va, comment dire, ça va saper l'amour qu'il a pour vous, même le respect, l'estime, même le regard, si vous vous dévalorisez tout le temps. Vous allez vous montrer sous votre meilleur jour, ne vous dévalorisez pas pour autant. Soyez heureux ou heureuse si l'autre remarque les belles choses ou les bonnes choses que vous avez en vous. Voilà, donc quelqu'un qui vous valorise, c'est quelque chose, hein, plus que le respect, c'est quelqu'un qui vous voit avec les yeux du cœur et qui voudrait que vous vous voyiez comme ça, ou qui a envie de valoriser tout ce qu'il voit et tout ce qu'il sait de vous, parce qu'il pense que ça vaut la peine. Il veut faire il veut aller vers ce chemin-là. Alors ne le découragez pas, ne la découragez pas. Allez-y ensemble. Alors, la troisième chose, c'est la confiance. La confiance. Faire confiance à l'autre, avoir confiance. Si vous le confiez, par exemple, un petit secret, alors au début, il ne faut pas confier de grands secrets. Il ne faut pas tout se dire. Il y a des personnes qui sont des ex-victimes et qui ont cette habitude de se dire bah oui, bah, je ne vois pas pourquoi je ne le dirai pas, je suis honnête. Donc, ils vont commencer à tout dire d'eux, tout dire de leur passé. Mais non, n'allez pas tout dire, et surtout pas que vous avez été victime de perversion. Dites, voilà, il y a eu des relations difficiles, sans vouloir s'apesantir, parce que ce qui est important, c'est la relation que vous allez vivre avec cette personne. Vous, votre passé, travaillez-le tout seul ou avec d'autres personnes. Ça peut être des psys, ça peut être des amis, ça peut être des personnes, des coachs, ça peut être des... Voilà. Mais ça, c'est votre boulot à vous, ça, pour que vous vous sentez bien dans la relation. Après, une fois que vous vous sentirez bien et que vous serez un couple stable, vous pourrez expliquer cette problématique. Mais pas tout de suite. Alors, combien de temps il faut attendre? Je ne sais pas, moi. Vous attendez d'avoir vraiment confiance et de savoir que l'autre ne va pas vous tirer une épée dans le dos, une balle dans le dos, vous voyez? Donc, ne vous tirez pas de balle dans le pied vous-même, en vous dévalorisant, comme je le disais tout à l'heure, mais ne vous faites pas tirer une balle dans le dos non plus. Ne faites pas confiance à outrance, parce que sinon vous allez vous faire abuser. Parce que n'importe qui, même quelqu'un qui est sain, va être tenté d'abuser quelqu'un qui se donne trop, qui se donne tout d'un coup, qui est trop honnête, trop transparent, qui se montre, qui donne tout. Parce qu'on voit bien que cette personne, elle est dans une quête d'absolu, elle est perdue. On se dit, cette personne est perdue et elle ne se valorise pas elle-même, elle ne se... enfin, elle se valorise peut-être, mais elle ne se respecte même pas elle-même parce qu'elle dit tout. Or, vous ne pouvez pas tout dire car vous ne savez pas qui vous avez en face. C'est peu à peu que vous pourrez vous dévoiler sur des petites choses, et peu à peu. Et parce qu'il y aura une contrepartie et que l'autre se sera dévoilé aussi. Mais restez toujours prudent et prudente.
non pas méfiante, mais prudent. Donc la confiance. Est-ce qu'on peut se faire confiance? Alors au début sur des petites choses. Vous voyez, n'allez pas lui donner votre code de carte bleue parce que vous vous faites confiance alors que ça fait que 15 jours que vous vous connaissez. Il faut quand même rester dans les limites de la prudence, une simple de bon sens en fait. Donc la confiance. Et la confiance va se construire peu à peu, plus vous allez vous connaître, si vous êtes dans une relation saine et si l'autre veut aussi continuer dans une relation comme celle-là. Il va y avoir de plus en plus des rapports de confiance. Ensuite, ça va ensemble un peu, c'est l'honnêteté. Est-ce que cette personne vous dit la vérité? Ou est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'elle vous a menti? Alors, il faut voir sur quoi. Si la personne vous a menti sur son âge parce qu'elle voulait absolument être avec vous et que finalement elle vous convient, c'est pas si grave que ça. Faut voir pourquoi elle a été malhonnête, c'est-à-dire pourquoi elle aurait menti. Après, l'honnêteté, c'est pas uniquement le mensonge ou la vérité, parce qu'il y a des vérités qui sont pas forcément bonnes à dire au début. Voyez, vous n'allez pas dire tout de suite que vous avez été victime de perversion. Donc on pourrait vous dire c'est de la malhonnêteté, mais ça n'en est pas. Parce qu'en fait, c'était pour vous protéger, c'était uniquement de la prudence, de bon sens. La malhonnêteté, c'est quand on sait parfaitement qu'on dit un mensonge et c'est dans le but de tromper l'autre. La malhonnêteté, c'est quand on trompe l'autre. Donc, est-ce que l'autre vous trompe carrément, c'est-à-dire en étant infidèle? Est-ce qu'il vous trompe par rapport à vous disant qu'il ou elle est célibataire alors qu'il ou elle est marié ou qu'il ou elle vit avec quelqu'un ou il ou elle a déjà une autre relation? C'est malhonnête. Est-ce qu'il ne vous dit pas qu'il a des enfants alors qu'il en a ou qu'elle en a? Bon, bref, ce genre de choses. Après, quelqu'un peut cacher quelque chose, par exemple, quelqu'un peut être allé en hôpital psychiatrique ou avoir fait un petit séjour en prison ou avoir été jugé en justice. Mais si c'était pour des choses mineures, finalement la personne va vous le dire une fois qu'elle vous connaîtra au bout d'un certain temps, parce qu'elle aura confiance en vous et vous expliquera pourquoi. Et après, ce sera à vous de voir si vous voulez ou pas continuer la relation. Là, c'est pas la malhonnêteté, c'est juste qu'elle attendait, cette personne, d'avoir la confiance suffisante. Mais effectivement, il faut faire quand même attention et être sûr au moment. C'est-à-dire, c'est à vous de voir le moment. Le curseur peut changer, hein, ça peut être au bout d'un mois, ça peut être au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Généralement, quand même, dans la durée, il faut quelque chose qui s'inscrive dans la durée. Donc, il faut être patient. Ne voulez pas tout de suite, avoir une confiance tout de suite. Ne vous emballez pas non plus en vous disant « j'ai trouvé la bonne personne ». Ou alors c'est la passion, donc c'est exactement une relation saine, c'est forcément, sinon on ne serait pas passionné comme ça. Non, ne croyez pas à des fausses évidences comme ça et allez-y doucement. Le temps joue pour vous. Voilà. Donc restez sur des points de suspension, je dirais. C'est-à-dire que, ben voilà, une soirée se passe bien, etc. Bon, ben, attendez de voir la personne le lendemain, le surlendemain, attendez une semaine, un mois, etc. Je sais qu'actuellement, on est dans des relations très courtes, qui se font très vite, et puis où on passe très vite à l'acte, mais on ne peut pas faire confiance sur des relations comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas passer à l'acte tout de suite, de connaître la personne, et si elle veut vraiment aller doucement comme vous, ça se passera bien. Voilà ce que je vous conseille. Donc l'honnêteté. Alors ensuite, comme cinquième notion importante, caractéristique importante d'une relation saine, c'est l'authenticité. Être vrai. Est-ce que la personne est en train de vouloir se montrer autre qu'elle n'est en réalité? C'est-à-dire de faire croire qu'elle est riche, par exemple, alors que c'est pas du tout le cas. Ou alors jouer au bourgeois, à la bourgeoise, alors que c'est pas le cas, avec une grosse voiture, mais en fait, elle s'en sort pas tous les fins de mois. Ou voilà. Donc, est-ce qu'il est authentique aussi dans sa personnalité, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va faire de la surface en voulant se montrer quelqu'un qui a comme si elle avait confiance en elle, ou comme s'il avait confiance en lui, alors que c'est pas le cas? Est-ce qu'il
il montre quelque chose de faux par rapport à ce qu'il est à l'intérieur, ou pas. Donc ça, vous pouvez le sentir à force de beaucoup observer les personnes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de parler peu, de plutôt laisser l'autre s'exprimer, et puis de parler, mais à bon escient. Et de faire attention aux personnes qui parlent énormément. Vous, si vous vous mettez à beaucoup observer, à parler beaucoup moins, à bon escient, à savoir ce que vous voulez, à savoir quand vous allez vous arrêter, c'est-à-dire montrer que vous avez des limites, eh bien l'autre, par mimétisme, va se mettre à agir comme vous, tout simplement. Et du coup, la relation va aller vers quelque chose de plus, comment dire, authentique. Parce que vous aurez mis ces bases. N'oubliez pas, la relation, elle est aussi ce que vous y mettez. C'est pas uniquement le fait de trouver quelqu'un de sain, et parce que vous êtes sain que tout va fonctionner. La relation, c'est aussi un fonctionnement. C'est la manière euh, dont vous allez, dont vous allez mettre en action ce lien qu'il y a entre vous. Et comment il va se développer ce lien? Il va se développer en fonction de la relation, c'est-à-dire des actes, des gestes, des paroles, des mimiques, de toutes ces choses qui vont faire qu'il va y avoir un attachement qui va se faire et une sorte de relation. Et cette relation, il va alimenter le lien qui existe, qui au tout début est juste un lien peut-être de séduction ou d'attirance comme ça. Et le lien, il va se développer petit à petit, et avec la confiance, avec le respect, la sécurité, toutes ces notions-là, en fait, il va se développer, ou pas, hein, mais il peut se développer en lien d'amour. Donc, l'authenticité. Et soyez vous-même. Ne cachez pas la manière dont vous êtes. Soyez honnête. Si vous n'avez plus de cheveux, montrez que vous n'avez plus de cheveux. Voilà. Ou alors dites, bah voilà, vous pouvez au départ, évidemment, puisqu'on veut être dans la séduction, si vous êtes quelqu'un, un homme, et que vous n'avez plus de cheveux, bon, peut-être essayer de faire en sorte que ça se voit pas trop, puisqu'on essaie de se montrer sous son bon jour, à une première rencontre, par exemple. Mais ensuite, il faudra rapidement le dire. Pareil si vous mentez sur votre âge, parce que cette personne vous plaît vraiment. Donc, soyez vous-même. Dans les limites, évidemment, n'allez pas vous mettre à parler vulgairement, etc. Parce que en se disant c'est plus convivial, je vais me montrer moi-même tel que je suis, tant pis, l'autre il me prend ou il me laisse. Bah non, parce qu'effectivement, dans une relation, on se doit de respecter l'autre. Donc il y a quand même une limite, une mesure entre être complètement soi-même et se dire que être soi-même, c'est se montrer voilà, brut et quitte à choquer et respecter l'autre. Parce que être authentique, ça veut dire simplement être authentique avec son cœur, se montrer tel qu'on est à l'intérieur, mais en restant prudent, en ayant une certaine pudeur, parce que on ne va pas tout montrer de nous et tout dire de nous. Parce qu'il faut avoir la confiance pour ça, et la confiance, elle se mérite, elle se construit. Donc ça va prendre du temps. Et parce qu'il faut respecter l'autre. Si vous vous attendez du respect, il faut aussi pouvoir le respecter. Donc, montrez-vous une meilleure de vous-même, mais en ayant l'idée que vous n'avez pas à vous montrer comme ça, brut de décoffrage, etc., sous prétexte que l'autre doit vous connaître aussi dans vos retranchements. Alors ensuite, il y a la liberté. Alors, je ne sais plus à quel numéro j'étais. La liberté. Il faut pouvoir se sentir libre avec l'autre. Si vous vous sentez contraint de devoir agir comme l'autre veut, contraint parce que l'autre insiste, mais si, reste, mais si, reste avec nous, reste là, allez, fais ça, ça va te plaire. Bon, vous voyez, là, c'est insister trop lourdement. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Au bout d'un moment, si vous sentez que vous ne sentez pas libre, ça veut dire que la relation n'est pas saine, que l'autre ne veut pas instaurer une relation saine. Elle sera en déséquilibre, cette relation. Et aussi des rapports d'égalité. C'est le dernier point. Des rapports d'égalité. C'est-à-dire que, alors égalité, ça ne veut pas dire égalité stricte. Voilà, toi tu as eu 3 bonbons, donc moi je dois en avoir 3 aussi. Tu as pris un dessert, donc je dois en prendre aussi. Vous voyez, bon. C'est pas ça, c'est pas l'égalité stricte. C'est plutôt
du ressort de l'équité, mais il faut qu'il y ait quand même cet équilibre entre vous deux. Par exemple, pour les temps de parole, faut pas qu'il y en ait un qui se mette à parler beaucoup et l'autre peu. Faut pas qu'il y en ait un qui soit livré beaucoup et l'autre pratiquement pas. Faut pas que ça soit toujours l'un qui soit force de proposition pour proposer des sorties et pas l'autre. Donc il faut toujours qu'il y ait une certaine égalité. Pareil pour la somme d'argent que vous investissez dans la relation. Si c'est toujours le même qui fait des cadeaux, et ben dans ce cas-là, si c'est toujours vous qui faites des cadeaux, vous avez fait des cadeaux 2 fois de suite, vous n'avez jamais rien eu, par exemple, en 3 mois, bon ben arrêtez de faire des cadeaux. Et puis voyez comment les choses se font, parce que ça peut être une bonne personne, mais tout simplement, il faut pouvoir, régler les relations. Ça peut être un simple réglage, et puis en parler. Alors voilà les 6 critères. Alors c'est 7 critères, pardon. Les 7 critères pour les caractéristiques qui font que vous pouvez observer que la relation est saine. Comme je vous l'ai dit, écrivez-les et puis voyez effectivement au jour le jour ou quand vous avez envie sur votre journal, voyez un petit peu si effectivement il y a tel ou tel critère qui c'est bon ou c'est pas bon et pourquoi, dans quelle situation. C'est important. Moi, je pense que c'est mieux d'utiliser un journal vocal, c'est-à-dire avec votre téléphone, parce que vous allez pouvoir dire les choses comme si vous parliez à quelqu'un. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, faites comme si vous parliez à votre meilleur ami. Voilà. Votre meilleur ami, c'est vous. Vous dites votre prénom et vous dites, bah voilà, aujourd'hui, je vais te raconter ce qui se passe. Alors, telle date. Et comme ça, vous réécoutez de temps en temps. Quand vous avez besoin de faire le point, ou quand vous êtes dans une situation de doute par rapport à la personne, eh bien vous pouvez à ce moment-là réécouter et vous dire ah oui c'est vrai qu'il avait fait ça, c'est vrai que moi je me sentais comme ça. Et vous pourrez savoir comment vous avez avancé. Sinon, vous avancez sur rien parce que notre mémoire, elle n'est pas forcément bonne et puis elle est sélective, elle est en rapport avec nos émotions. Donc si ça va pas, qu'on est en froid avec la personne, on va voir tout en noir, on va se dire que tout ce qu'elle avait fait c'était vraiment nul, ça n'allait pas, rien n'allait. Alors que si on relit ce journal, on réécoute, on va se rendre compte qu'il y avait quand même des bonnes choses. Donc voilà pour les 7 critères. Continuez avec votre journal. En plus des critères, il y a autre chose aussi que vous pourrez voir au bout des 3 mois ou des 6 mois. C'est comment vous arrivez à communiquer. Est-ce que la communication est facile entre vous ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à régler un souci par la parole? Voilà, à surmonter une situation ou pas. Ensuite, vous pouvez voir s'il y a un équilibre dans cette relation et si cet équilibre va vers l'harmonie. Est-ce qu'il prend le chemin de l'harmonie ou c'est juste un équilibre comme ça, là, vraiment avec une égalité parfaite. Toutes les choses sont en place, mais elles sont juxtaposées, mais elles n'arrivent pas à se lier entre elles. Et c'est ce qui fait que les choses arrivent à se lier entre elles, dans les liens, dans la relation, dans ce rapport à l'autre, qui fait que on va vers une harmonie. Donc, est-ce que vous arrivez à communiquer? Deuxièmement, est-ce qu'il y a cet équilibre et est-ce que ça va vers l'harmonie? Est-ce que tout coule en fait? Ou pas? Et puis ensuite, vous pouvez voir aussi si l'autre est dans un rapport d'écoute par rapport à vous. Quand vous avez, donc au bout de 3 mois, 6 mois quand même, on a traversé des petites choses, vous avez pu vous confier, est-ce que vous voyez si l'autre vous écoute avec tendresse, en vous valorisant, en essayant de vous aider? Est-ce qu'il vous est d'une quelconque aide? Alors ne soyez pas comme ces personnes qui se disent moi j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'aide, je m'aide tout seul, donc toute seule, donc je demande pas. C'est bien quand même qu'il y ait une relation d'aide qui se fasse jour entre vous, parce que au bout d'un moment vous allez lui dire forcément que vous avez été victime de perversion et que vous travaillez là-dessus, etc. Et donc cette personne ou cet homme ou cette femme peut vous aider sur certaines choses ou vous éclairer sur une situation.
Essayez avec un petit problème au début de lui en parler, dire qu'est-ce que tu en penses de ça. Ne lui parlez pas de tous vos problèmes et ne lui parlez pas de tout. Essayez de régler les choses avec un coach, avec un psy, avec vous-même, en travaillant sur vous-même, mais quelquefois, essayez comme ça, en parlant d'un petit problème pour voir comment l'autre réagit. Et puis, voyez si lui vous en parle aussi. Et puis, est-ce qu'il y a un projet qui se fait jour? Voilà, ça c'est la dernière chose. Donc, j'ai parlé de la communication, de l'équilibre qui va vers l'harmonie. Est-ce qu'il y a une certaine aide, écoute, avec de la tendresse, hein? Voilà, parce qu'attention, parce que l'écoute peut être une écoute tout simplement objective, comme un thérapeute ou comme un coach, etc. Mais il n'y a pas de tendresse. Donc faites attention, est-ce qu'il y a bien cette tendresse quand l'autre vous écoute parler de vous-même, ou parler de vos doutes, ou parler de vos contrariétés, de la journée, etc. Est-ce qu'il y a une tendresse pour ça? Ou si vous êtes fatigué, dans les états où vous avez besoin d'aide. Parce que ça, c'est très important. C'est ce qui va faire le ferment de la relation future. Si l'autre ne sait pas vous aider, si l'autre vous considère mal parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez un problème, comment voulez-vous que la relation continue de manière saine? Vous allez forcément vous sentir mal. L'autre, et nous sommes pour l'autre aussi, dans une relation amoureuse, nous sommes une aide, un support pour le bien-être physique. Quand l'autre est fatigué, par exemple, si on veut lui faire un massage, ou alors s'il a besoin de déballer quelque chose qui s'est passé au boulot, attention, nous ne sommes pas des poubelles émotionnelles non plus. On n'est pas là pour écouter. Si l'autre est vraiment très énervé, il faut plutôt aller lui demander d'aller courir, faire le pâté de maison, ou d'aller se défouler au sport, ou de trouver un moyen lui-même, parce que nous ne sommes pas là pour servir d'éponge émotionnelle et de poubelle émotionnelle ou au nerf de notre conjoint ou de notre conjointe. D'accord? Mais il faut qu'il y ait une certaine tendresse. Donc vous aussi, est-ce que vous sentez de la tendresse quand l'autre a besoin d'aide? Ça, c'est important aussi. Et enfin, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être cette notion de projet qui émerge généralement au bout de 6 mois, disons. 6 mois ou un an, peut-être, un projet sur l'avenir. Attention, il ne faut pas qu'il arrive trop vite ce projet. Vous pouvez peut-être l'avoir en tête. Attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas faire peur à l'autre. D'en parler quand vous êtes prêts tous les deux. Voilà, est-ce que vous avez envie de vous engager? Est-ce que lui a envie de s'engager ou elle a envie de s'engager? Et dans ce cas-là, voilà, est-ce qu'il y a une notion de projet qui émerge et qui fait qu'on se projette dans l'avenir? Voilà, ça peut être, alors, c'est pas forcément au bout de 6 mois, mais au bout de 6 mois, quelquefois, dans une relation simple, ça commence à émerger. On se dit qu'on aimerait être avec l'autre, on aimerait présenter les enfants ou la famille de l'autre. Ne présentez pas les enfants très rapidement ou la famille si rapidement que ça. La famille, ça va prendre plus de temps. Les enfants peut-être un peu avant, mais attendez d'être sûr. Moi, je pense qu'il faut vraiment plusieurs mois. Ça apprend la patience. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où justement personne n'a la patience. C'est comme si on était mu par une urgence comme ça, de vouloir tout faire très vite et se rend compte après que c'était pas du solide. Donc apprenez la patience, avancez pas à pas. Euh, Donnez-vous le temps de vous ajuster, ne vous dites pas ah, il y a ça qui va pas, ce critère, ça je pourrais pas supporter. Tant pis, je romps. J'arrête la relation parce que ça je supporte pas. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui vous plaît pas, faites votre journal, analysez-vous, analysez la situation, analysez, je veux dire vos sentiments, analysez la situation. Est-ce que c'est pas quelque chose en rapport avec vos peurs, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça peut être corrigé? Parce que vous savez, l'autre personne est aussi en train de s'ajuster. Une vraie rencontre, c'est le changement, le bouleversement, la transformation des deux. Donc ça veut dire que la personne, peut-être qu'elle est comme ça au jour d'aujourd'hui, parce qu'elle vous a rencontré, elle est comme ça, ça fait une semaine que vous l'avez rencontrée ou un mois, mais en fait elle va peut-être changer à votre contact. Elle va peut-être avoir envie de changer. Il y a une dynamique qui se crée dans une relation. Donc laissez-lui une chance. Ça peut fonctionner. Mais ne soyez pas dupe si vous tombez devant une personne qui est extrêmement toxique ou que la relation devient toxique parce que l'autre se montre dépendant, jaloux, contrôlant,
ou en concurrence, en rapport de force tout le temps avec vous. Ça peut être sur les diplômes, ça peut être sur le fait de vouloir avoir raison, sur des choses comme ça. Alors après, il y a une chose importante dont je n'ai pas parlé, qui est le fonctionnement général de tous les jours. La compatibilité d'humeur, disons, et le fait de savoir vivre et savoir fonctionner ensemble. Essayez de voir si vous passez des week-ends ensemble ou des moitiés de semaine ensemble, des moments plus ou moins longs. Alors ne restez pas longtemps ensemble tout de suite et voyez comment vous fonctionnez, comment ça se passe le matin. Il y a des personnes qui ne sont pas du matin, qui supportent rien, ou comment ça se passe dans un week-end qui n'est pas romantique, dans un week-end normal en fait, où tout le monde reprend sa façon de vivre quand il est dans sa façon de vivre. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'au bout d'un certain temps, de voir les amis ou de l'autre homme ou de l'autre femme, de ce nouvel homme ou de cette nouvelle femme. Vous voyez ses amis, parce que la façon dont il ou dont elle se comporte avec ses amis va beaucoup vous renseigner, parce qu'il va se lâcher. Et puis parce que les amis le connaissent, donc ils vont le faire évidemment parler avec lui comme si vous n'étiez pas là en fait. Donc là, vous allez le voir dans sa vérité, ou la voir dans sa vérité. Donc ça, c'est un autre conseil aussi. Donc faites-vous ces fiches, c'est ce que je vous conseille. Cette vidéo va être terminée, cette émission très longue. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Je parlerai de la relation malsaine. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'une relation est malsaine, toxique, pas forcément perverse, mais en tout cas toxique. Et donc que vous n'avez rien à faire dans cette relation, que vous allez y perdre des plumes et qu'il vaut mieux arrêter. Surtout s'il y a plusieurs critères. Donc vous verrez, il y a 12 critères à une relation malsaine. À très bientôt, prenez soin de vous.